que je ressens tout de suite ici, c'est le ciel. Généralement, le ciel, tu regardes vers le ciel. Ici, tu regardes vers devant toi, vers l'horizon, et tu vois le ciel, comme un écran de cinéma. Ce lieu, c'est le sud du monde. C'est-à-dire, ici, il n'y a plus de sud. Le sud n'existe plus ici. Il n'y a plus rien après. Rodrigo est né au Chili, mais il a grandi en France. Ses parents s'y sont réfugiés juste après le coup d'État de Pinochet. Il avait 6 ans à l'époque. Des années plus tard, il est rentré de son exil et il a trouvé la terre de feu. La force du lieu, eh bien, je pense qu'elle a une incidence sur les gens. J'ai la sensation qu'ils ont une relation à la vie plus contemplative, avec un temps différent. Donc j'essaye d'exprimer ça en associant des regards avec des paysages, des lieux. Quelque part au bout du monde, le vrai, Rodrigo a rendez-vous avec des gauchos pour partager avec eux un peu de ce temps si particulier. Depuis qu'il est rentré vivre au Chili, il vient tout le temps ici. Et à force, il est connu dans la plaine. Tu dois lui mettre un nom. Donne-lui un, toi. Tu pourrais l'appeler Paparazzi. Ici, ils m'appellent tous Paparazzi. Ces hommes qui l'accompagnent sur son cheval sans nom sont chargés de ramener les troupeaux des pâturages vers la ferme, l'estancia, pour y être tondus. C'est la saison des transhumances, la période où les gauchos reprennent possession de l'espace et montrent ce qu'ils savent faire. Que le trajet dure 2 jours ou 2 semaines, leurs chiens n'arrêtent pas. Ce sont eux qui font avancer les troupeaux. Rodrigo l'a fait 10 fois ce voyage, mais ce n'est jamais pareil. Il a chaque fois une histoire différente à raconter. Il est fatigué. Ce chien, il est jeune ou il est vieux? Oui, il est tout jeune. Comment il s'appelle? Truco. Yawiki. Salut. C'est comment ton nom? J'ai oublié déjà. El Pincho, eso, el Pincho. A la tiene el Pincho. Ici, il y a dans les conversations, il y a un truc là où on habite, ça crée toujours une angoisse. Et ici, ça ne crée pas d'angoisse, c'est le silence. C'est agréable. Il y a une espèce de contemplation obligée. Premier maté de la journée. Le deuxième même. Ton chien, il est mort hier. Hein? Oui, il est mort. C'est moi qui l'avais élevé, ce chien. Et je l'ai enterré déjà. Tu l'as enterré? Oui, tout à l'heure, là-bas derrière. Je me suis levé tôt et je l'ai enterré. Et toi, tu as quel âge? 21 ans. T'es un bébé. Oui, un bébé avec une tête d'adulte. On est loin de tout ici, non? Pas plus qu'ailleurs. Après ça, on retourne à l'estancia et après, on repart dans le refuge, tout seul. C'est comme ça qu'on vit ici. Combien de temps tu passes tout seul? Ça dépend, ça peut durer 4 mois. Et tu vas en ville tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend quand tu as envie d'y aller. La lumière qui arrive là, sur cette petite boule,
Rodrigo travaille en argentique. Il veut laisser des traces sur un film. Les traces de ces hommes qui n'appartiennent à nulle part. D'une certaine manière, il se sent proche d'eux. Ce n'est plus le cas, bien sûr, mais à l'origine, les gauchos en Patagonie étaient les enfants métis de blancs et d'indiens. Ils étaient méprisés et rejetés par tous. C'est pour ça qu'ils vivaient à l'écart, comme des étrangers dans leur propre pays. Le Chili que moi je connaissais, alors que je vivais en France, c'était le Chili que me rapportaient mes parents ou les amis de mes parents. À travers mes voyages, j'ai pris cette terre, je la touche, je sens le vent, j'ai ici une existence qui m'est propre, qui n'a pas à voir avec les histoires qu'on me racontait. La toute première fois qu'il est venu ici, en Terre de Feu, Rodrigo avait 10 ans. Ses parents l'avaient envoyé en vacances dans l'estancia de son oncle. Il n'est pas arrivé encore. La maison, elle est toujours ouverte. On va l'attendre. C'était son oncle d'Amérique, très loin de son monde d'enfant de la banlieue parisienne. Ce que j'aime bien, c'est comme il y a la graisse, les animaux qui s'imprègnent là, tous les objets ont une patine qui marque le temps. Et il y a une odeur aussi. Je me souviens quand je suis venu, j'avais 10 ans, c'était la période de la tonte. Pendant tout mon séjour, j'ai travaillé ici. J'allais derrière, au fond, là-bas, et je faisais avancer les moutons. Ça, c'est la signature de mon oncle. C'est son côté enfant qu'il a gardé. Cet oncle d'Amérique, il s'appelle Magellan, en hommage à cette terre. Tu te souviens quand je suis venu petit? Je me souviens que tu disais aux gars que là où tu vivais, il n'y avait pas de mouches. Ils trouvaient ça très drôle. Sa famille a pu acheter cette ferme dans les années 60, au moment de la réforme agraire. Magellan est le seul des enfants qui ait choisi de poursuivre l'exploitation. Cela lui a coûté son mariage, mais il est resté, malgré tout. Ici, dans cette solitude, dans cette indépendance, tu vis à ta manière. Les rythmes sont différents. Hier, par exemple, j'ai conduit 500 km. Alors ce matin, je me suis levé à 11 heures. L'autre jour, j'étais dans les champs à 4 heures du matin. Tu es totalement maître de ton rythme, de ton temps, de ta vie. Il y a des gens qui restent un jour ici et dépriment parce qu'il ne se passe rien. Il se passe tout, mais ils ne voient rien. Les terres de Magellan s'étendent sur 10 000 hectares. 1 hectare par brebis, c'est comme ça qu'on compte ici. Son travail du jour est d'ouvrir une porte quelque part au milieu pour que les brebis qu'il vient de tondre puissent retrouver leurs agneaux. Mais pour arriver à cette porte, il faut en passer d'autres, alors il est parti pour la journée, dans cette campagne sans tracteur, où quand il n'est pas là, les guanacos règnent en maître. L'important, c'est que le vent ne puisse pas refermer la grille.
Ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas juste lâcher les bêtes et les laisser en liberté. C'est bien plus compliqué que ça. Tu dois savoir pourquoi tu ouvres cette porte et que c'est maintenant qu'il faut l'ouvrir. Parce que dans 10 jours, tu vas lâcher les brebis et toute l'eau et la bonne herbe sont là-bas derrière. Tu dois savoir tirer profit de ce désert. Parce qu'au fond, écologiquement parlant, c'est un désert. Et moi, je suis le maître de tout ça. Tout ce qui est là devant nos yeux, jusqu'à perte de vue, c'est à moi. Sigue mirándome. Bouge pas, je remesure la lumière. Je crois qu'on a été trop loin. On va voir un gaucho dans son refuge, une personne qui passe beaucoup de temps tout seul avec ses chiens et ses chevaux. Il y a une espèce de temps modifié qui m'intéresse, quoi. Non, je le connais pas. Le gaucho avec lequel Rodrigo a rendez-vous s'appelle José María. Il travaille pour un ami de son oncle. On va boire un maté. Tu bois du maté? Si? Si. José María vient de l'île de Chiloé, comme beaucoup de gens ici. Il est seul dans ce refuge depuis 7 mois. Pendant tout ce temps, il n'a fait qu'une seule escapade en ville. Elle a duré 2 semaines. C'est long déjà. On dépense beaucoup là-bas en ville. En 15 jours, t'as tout ton fric qui part. Hein. Mais oui, ici, je gagne pas énormément, mais au moins je suis tranquille. Il faut être réaliste. Tu as du temps pour penser ici. Oui, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. On passe son temps à penser. Bah, tu peux penser aux filles, non? Non, ça c'est quand je suis en ville. Ici, non. C'est que de la souffrance si tu penses aux filles ici. Bien sûr, la solitude pèse. Des fois, j'ai envie de tout envoyer balader et de changer de vie. Je vais prendre une photo de tes mains. Là, comme ça, ne bouge pas, telles qu'elles sont là. Avec toi maintenant, voilà. Quand on m'a dit que tu venais prendre des photos, j'ai dit pas de problème. Hein. C'est 50 000 pesos la photo. On en est à 200 000 pesos, non? 250 000 là. Tu vivais ici toi avant, non? T'as arrêté le temps. Oui, oui, j'ai arrêté le temps. Qu'est-ce qui t'a pris d'arrêter le temps? J'avais rien à faire. J'étais tout le temps assis là, à ma table, et cette assiette, je m'en servais plus, alors... C'est poétique. C'est de l'art contemporain que t'as fait là. Je peux te demander un service? Comme toi, t'es un spécialiste pour arrêter le temps, tu pourrais me faire une photo? Non, non, je sais pas faire ça. Je vais t'expliquer. Entonces aquí, ¿ah? ¿Yo? Yo me voy a ir a... Avancémonos. Si, se ve. Je le vois, je le vois. Ya, listo. Prêt? C'est bon là? Yeah. T'en as fait 2? Oui, oui. ¿Hiciste 2? Sí. Ouais, c'est 100 000 pesos, hein. 100 000? Toi, tu me dois 100 000 à moi. C'est toi qui as fait les photos. Los paparazzi. Los dos paparazzi. Dans quelques jours, Rodrigo aura quitté le monde des gauchos. Alors il plongera dans ses films et refera le voyage dans une autre dimension.
Là où l'espace, la lumière, l'énergie et les sentiments se croisent pour révéler la poésie des habitants d'une terre, là-bas, au bout du monde.